Bonjour à tous, je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette pensée du jour. Et la pensée que j'ai sur le cœur, c'est la joie du Seigneur est ma force. En regardant une vidéo il y a quelques jours, c'était un homme qu'on voyait dans une rame de métro. Cet homme était un homme banal, comme tout le monde. Alors on voyait ce wagon, certains lisaient le journal, on voyait des personnes qui écoutaient de la musique, d'autres qui dormaient. Et cet homme n'attirait pas l'attention, si ce n'est qu'à un moment donné, il commence à éclater de rire. Bien sûr, tout était filmé, tout avait été planifié, et on voit cet homme qui commence à éclater de rire. Au départ, ça commence tout doucement. Et puis, on voit, il éclate de rire en regardant son téléphone. Il éclate de rire. Et puis, alors, en le regardant, quelques personnes qui étaient autour commencent à éclater de rire aussi. Et ils se regardent les uns les autres et ils commencent tous à éclater de rire. Et au bout de quelques minutes, c'est tout le wagon qui éclate de rire. Et en regardant cette vidéo-là, j'étais moi-même en train de rire. Je trouvais ça merveilleux. Et je me suis dit, c'est vrai que le rire est très communicant. Et aujourd'hui, j'aurais souhaité et je souhaite de tout mon cœur que je puisse te transmettre la joie qui est en moi. Cette joie que le Saint-Esprit nous donne. Néhémie, dans le livre de Néhémie, nous trouvons cette parole qui dit dans le chapitre 8, verset 10, et c'est Esdras qui parle au peuple, et il dit « Ne soyez pas tristes, ne vous attristez pas, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Amen. C'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. Et c'est une parole réelle pour toi aujourd'hui. Il y a quelque temps, je suis passé par une épreuve un peu difficile pour moi. Et au moment où c'est arrivé, j'avais deux choix. Et j'ai bien senti le Saint-Esprit me dire cela. Et le Saint-Esprit m'a dit « Anthony, tu as deux choix. Soit de conserver cette joie que tu as, cette paix que tu as, ou de t'inquiéter, de te morfondre pour cette épreuve qui arrive dans ta vie. » Alors j'ai analysé ce que le Saint-Esprit me disait et je dis « Oui, tu as raison, Saint-Esprit. » Parce que de toute façon, si je m'inquiète, ça ne fera pas avancer les choses. Mais la parole nous dit que si nous gardons cette paix, si nous gardons cette joie, eh bien que le Seigneur nous donnera la force de surmonter cette épreuve. Alors j'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit « Oui, Saint-Esprit, tu as raison, je vais garder cette paix et cette joie. » Alors que quelques minutes avant, je commençais à m'inquiéter, à me morfondre, eh bien j'ai pris cette décision de garder cette joie et de garder cette paix qui était en moi. Alors j'ai commencé même à sourire et une joie immense est venue remplir mon cœur. Alors que l'épreuve était là, alors que l'épreuve était difficile, eh bien cette joie est venue remplir mon cœur. Et j'ai été vraiment dans une paix que le monde ne peut pas donner, que seul Dieu peut donner. La joie, nous dit la parole de Dieu, est un fruit de l'esprit, tout comme l'amour. Et c'est de ta responsabilité de développer cette joie, de développer aussi cet amour, tout comme cet amour. Alors il faut pour cela te remplir de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit comment garder et conserver cette joie. Et j'avais un peu envie d'illustrer cette chose par l'histoire de Paul et Silas. À un moment donné, Paul et Silas se retrouvent dans une ville et commencent à apporter la parole de Dieu. Et là, il y a des hommes qui ne veulent rien savoir et ne pas écouter cette parole. Alors, Paul et Silas sont amenés devant des juges et ils reçoivent des gros coups de bâton. La parole nous dit des violents coups de bâton. Alors, ils sont même mis, la parole nous dit, dans un cachot le plus reculé d'une prison. Et Paul et Silas avaient là aussi deux attitudes, comme moi durant mon épreuve, soit de se morfondre et de même parfois d'accuser Dieu, comme nous le faisons de temps en temps, dire pourquoi cette épreuve arrive, Seigneur. Mais Paul et Silas ont eu une attitude tout autre. La parole nous dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Imaginez-vous un petit peu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Ils n'étaient pas là à se morfondre sur leur situation. Ils auraient pu, parce qu'ils avaient reçu de violents coups de bâton, et j'imagine que ça n'a pas dû leur faire du bien. J'imagine qu'ils devaient même boiter. Et non, la parole nous dit que Paul et Silas priaient
et chantaient les louanges de Dieu. Et cela nous apprend quelque chose pour nous aujourd'hui. Quand l'épreuve arrive, quand des moments difficiles arrivent, eh bien, prie et chante les louanges pour ton Dieu. La suite du récit nous dit que les murs de la prison ont tremblé. C'est-à-dire qu'il y a eu un tremblement de terre. Et je suis sûr que ce qui est arrivé juste après les prières et les louanges de Paul et Silas, c'est parce que Paul et Silas ont eu la bonne attitude. Et je sais que l'Église aussi priait autour. Mais Paul et Silas ont eu la bonne attitude. Ce qui a fait que Dieu a répondu à leurs prières. Les murs ont tremblé et ils ont pu sortir de cette prison. Et ils ont eu aussi la bonne attitude par rapport aux gens qui étaient autour d'eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais il y avait un joaillier qui était là. Et le joaillier a eu peur. Et à cause de l'attitude de Paul et Silas, la Bible nous rapporte que ce joaillier s'est converti. Mais non seulement lui, mais toute sa famille. Alors pour toi, c'est un exemple pour toi aujourd'hui, toi qui passes par une épreuve, mais toi aussi qui passeras peut-être par une épreuve, de prendre cette décision de garder cette joie et cette paix, d'avoir la bonne attitude, parce que le monde nous regarde et nous ne devons pas vivre comme le monde. Nous ne devons pas vivre comme le monde qui s'inquiète d'une facture d'électricité qu'ils ne peuvent pas payer. Nous ne devons pas réagir comme le monde, mais nous devons réagir comme la parole nous le dit. Alors quand la situation mauvaise arrivera dans ta vie, je t'encourage réellement à garder cette joie et cette paix qui est en toi. Et quand l'épreuve arrive, eh bien de prendre ce choix que j'ai eu, le choix que Paul et Silas ont eu, de faire ce choix, de garder cette paix et cette joie, en priant et en louant le Seigneur. Même si les circonstances autour de toi ne vont pas bien, eh bien tu prends cette décision et tu dis non, le diable ne me volera pas ce que le Seigneur a mis en moi. Alors tu pries, tu loues ton Dieu, tu chantes des louanges, tu t'inondes de la parole de Dieu et Dieu te donnera la force de surmonter cette épreuve. Dieu te délivrera comme il a délivré Paul et Silas dans cette prison. Il fera trembler les murs autour de toi et jusqu'à te délivrer entièrement. Aujourd'hui, sois béni et sois renouvelé par la parole de Dieu. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.